Je vous salue, chers amis qui aimez l'histoire de nos ancêtres Kamites, fondateurs de la civilisation la plus brillante qui a été produite sur la terre, la civilisation des Kémites, que les Grecs appellent l'Égypte ancienne. Alors, j'en suis aux index, voilà, parce que, en fait, le livre de la sortie au jour, ou livre des morts des anciens Égyptiens, en fait, le vrai nom, c'est le livre de la sortie au jour. C'est-à-dire que le mort doit quitter des lieux ténébreux pour aller vers le jour, vers la lumière. Voilà. Quand on meurt, on ne doit pas être prisonnier des zones d'ombre, des zones de ténèbres. Il faut venir à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, les gens ont empilé ça improprement, le livre des morts des anciens Égyptiens. Bon. Alors, donc, les 192 chapitres ont fait l'objet de commentaires de ma part. Regardez ça sur ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Alors, chaque fois que vous écrivez le chapitre qui vous intéresse, vous allez voir que le commentaire va apparaître, l'enseignement va apparaître. Alors, ici, maintenant, bon, on appelle ici, il parle d'ici de Akebiou, descendants des Akerou. Les Akerou, ce sont des esprits et leurs descendants. Donc, cela veut dire quoi? En fait, les esprits qui sont dans la nature, eux aussi, ils font des enfants. C'est ce que certains Africains ne connaissent pas. Notamment, peut-être j'aurais dû en parler dans mon enseignement sur la spiritualité africaine. Les esprits de la nature, là, que ce soit les esprits de l'eau, de l'air, du feu, de la terre, ces esprits-là meurent. Certains croient que ces esprits sont immortels. Non, ils meurent. C'est ça que les anciens Égyptiens appellent Akerou. Et donc, leurs descendants sont les Abebiou. Souvent, dans le monde Akan, on voit un commian, c'est-à-dire un médium, qui est au service d'un bosson, c'est-à-dire d'un esprit de la nature. Et puis, avant, on constatait que cet esprit-là était efficace, hein, pour prédire l'avenir, pour prescrire des médicaments, des plantes médicinales, etc. Il était très efficace. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que, ce n'est plus le cas. C'est le même esprit-là, sous le même nom, mais il n'est plus efficace. C'est comme s'il ne connaît rien. C'est que c'est son descendant. C'est ce que les anciens Égyptiens appellent Akebiou. Mais, dans l'espace Akan, ils gardent le même nom. Voilà. Ils gardent le même nom. Voilà. Si c'est l'esprit, par exemple, du fleuve éolier chez ces amis sans vie, bon, on va invoquer l'éolier, mais l'éolier aussi, il meurt. Ce sont ses descendants qui vont assurer la suite. Alors, on parle de Altesse Aotep. Bon. Ils ont mis ici Dieu de la 8e butte. Non, c'est l'esprit vénéré de la 8e butte. Voilà. Mais qui est d'un genre... Oui, je ne sais pas si c'est de monde. Là, on ne sait pas trop. Hein. Je ne sais pas si c'est d'un genre féminin. Voilà. Mais Otep renvoie à une certaine glorification, à une certaine élévation. C'est pour ça que souvent les frères Kamites écrivent Otep. Bon. Et que c'est lié à la gloire, à l'élévation. Maintenant, on voit, là encore, c'est la même chose. Amam, gardien du 21e porche. C'est-à-dire là que c'est un lieu spirituel qui est symbolisé par une ouverture. Voilà. Et cet esprit-là, au niveau de la 21e ouverture, est appelé Amam. Bon, donc c'est un esprit. Maintenant, on voit que dans la suite, là, c'est le mot âme qui revient. Âme de celui qui est en chou, âme de celui en qui est Tefnout, âme d'Osiris, âme de Ré, âme de 3 personnes, hein, désignation de Ré, âme du nom de Mendes. Ils ont mis Dieu de bélier de Mendes, non. Le bélier symbolise la force. C'est pas quand le bélier il recule et puis il vient pour taper une personne ou bien un objet avec ses cornes. Bon, c'est assez violent. Voilà. Ensuite, âme grande de prestige, ils ont mis Osiris.
âme vivante, voilà, vous voyez, on parle de l'âme vivante. C'est qu'on voit sur cette expression-là dans l'Ancien Testament. Hein? Voilà, c'est comme ça, on voit ça dans l'Ancien Testament. On dit ton âme, de même que Yahvé est vivant, de même que Dieu est vivant, ton âme est vivante. Voilà, c'est ce qu'on voit souvent cette expression-là dans l'Ancien Testament. Âme de bouteau, bon, c'est-à-dire que ça, ce sont les esprits des localités. Âme d'Héliopolis, âme d'Hermopolis, âme de Hierakonpolis, âme de l'Occident, âme de l'Orient, âme de Nekent. Voilà, bon, c'est une localité encore. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les Kémites, de même que les humains ont des âmes, les esprits ont des âmes, toute la création là, toute créature a une âme. C'est ça. Pour eux, toute créature a une âme. C'est ce qu'on voit ici à travers l'expression âme, de Ré, d'Osiris, etc. ou d'esprit d'un homme. Voilà. Tout esprit a une âme. C'est comme ça. Et toute personne a une âme. D'ailleurs, cette croyance en l'âme, c'est ce qui fait qu'on a dit animisme. Mais on a seulement collé ça aux croyances africaines. Alors que, si même chez eux, le mot âme existe en français, un soul en anglais, etc., c'est parce qu'eux aussi croyaient en l'âme. Voilà. Ouais, même dans le christianisme, on dit quoi? On dit Jésus est venu sauver nos âmes. Voilà. Chez les Akans, l'âme est appelée Kara. Kara, ça veut dire... D'ailleurs, dans le mot Kara, si on veut voir, concernant l'Égypte antique, Ka, c'est l'esprit éternel. Hein? Ra, bon, ça renvoie maintenant à l'âme. Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Oh, Kara, ça désigne l'âme. Bon, c'est vrai. L'esprit, spécialement, les Akans l'appellent Sunsumi. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, après le terme de l'âme, on en vient maintenant au nom Amon. Ils ont mis Amon, Dieu de Thèbes. Alors que c'est un attribut divin qui renvoie au fait que Dieu est invisible. Amon, ça renvoie à l'invisible. C'est de Amon là est tiré le nom Amen. C'est des Amon là, des anciens égyptiens qui est tiré le nom Amen. Mais en Amen, ça veut dire quoi? Dans le judaïsme, ça renvoie à Dieu fidèle. Ça renvoie à la fidélité de Dieu. C'est comme ça, ça renvoie à la fidélité de Dieu. Et aussi, ça veut dire que c'est vrai. Pour les chrétiens, quand on dit Amen, ça veut dire que c'est vrai. Voilà, que c'est vrai. Ce que j'ai entendu là, c'est vrai. J'adhère à ça, je suis d'accord avec. Voilà. Maintenant, ils ont mis Amon, dont la jambe est cachée. Fils aîné d'Ira. Parce que Amon, comme je dis, c'est un attribut divin qui renvoie à l'invisibilité. Dieu qui est invisible. Voilà, c'est tout. Amon, maître des trônes du double pays. Amon, NKK, etc. Amon, NTKRT, ça renvoie en fait à des mots d'exaltation d'Amon. Voilà. Sinon, si on met, puisque ce sont seulement des voyelles, si on met ce sont seulement des consonnes, si on met des voyelles, vous allez voir ce que ça donne. Par exemple, on a mis ici Amon NKK, Amon Nakaka. C'est comme ça. Ou bien on peut dire Nikaka. Alors, quand on dit, par exemple, chez les hommes, on dit Kakayinika, c'est ce qui est fort, ce qui est puissant. Voilà. Amon Ré, ça prouve que ils croyaient en un seul Dieu. Parce qu'on associe les noms des attributs. Amon Ré, Atum Ré, etc. Voilà. Amon Ré, Oractique, Amsit. Bon. Maintenant, ensuite, il y a les mots anciens. Anciens des Thèbes d'Osiris, etc. D'ailleurs, les notables qui étaient autour du Nessout, c'est-à-dire autour du roi, ces notables-là, on les appelle les anciens. Quelquefois, on les appelle les grands du royaume. Ce sont les anciens. Et quand on dit anciens, ça renvoie aussi à des gens qui sont sages. Voilà. Anciens de Thèbes, Osiris, voilà. Maintenant, il y a les divinités, enfin pas les divinités, excusez-moi, mais les attributs divins tels que Anjiti, An, vous voyez, il y a le mot An, anéantisseur le grand, antérieur, dieu de la 9e Porsche, Anubis,
ils ont mis Dieu chacal. Non. Ça renvoie à la fidélité. C'est pour ça qu'on dit fidèle comme un chien. Et c'est Anubis ou Inépu. C'est lui qui accompagne le défunt, qui aide le défunt à sortir de l'homme et à entrer dans la lumière. Voilà, c'est comme ça. Anubis commandant le double pays, Anubis l'embaumeur, Anubis, c'est lui qui s'occupe des défunts. Voilà. Même pour embaumer le défunt, c'est Inépu ou Anubis qui intervient. Voilà. Anubis, c'est pas, etc. Auru. Voilà, Auru. Ensuite, vous avez Apis, taureau sacré de Memphis. Non. Là aussi, ça renvoie à l'attribut de la force. Ce n'est pas Dieu taureau, non. Ça renvoie à l'attribut de la force. C'est comme ça que finalement, cet aspect-là d'Apis a été repris en fait par les hindous. Mais ce sont les noirs qui sont allés justement, ce qu'on appelle improprement les dravidiens. Ce sont ceux-là qui sont partis avec ce principe-là. Ce principe du taureau sacré, pour ne pas dire de la vache, en fait, c'est de la vache sacrée. Apophis, c'est-à-dire que c'est lui qui est l'ennemi de Ré, c'est lui qui est l'ennemi de l'homme juste, c'est lui qui est l'ennemi de l'homme bon. Il est symbolisé par un serpent géant, Apophis. Vous voyez. Or, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, voilà, l'esprit du mal est symbolisé par un dragon rouge. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je crois que on est déjà à 11. Alors, on va poursuivre justement l'explication de tous ces termes-là qui sont justement dans les annexes du livre de la sortie au jour, appelé improprement livre des morts des anciens Égyptiens.